Les étoiles géantes rouges, étoiles super géantes. Une étoile géante rouge ou géante rouge est une étoile à jaune évoluée en dehors de la séquence principale, devenant ainsi géante. Ce sont des étoiles avec une masse allant d'un tiers à 8 fois de celle du Soleil qui, après avoir épuisé l'hydrogène de leur noyau, commencent à consommer l'hydrogène en couche autour du noyau riche en hélium. Deux phénomènes sont responsables de l'augmentation substantielle du rayon de l'étoile qui peut atteindre un rayon 1000 fois supérieur à celui du Soleil. Premièrement, la fusion en couche de l'hydrogène et deuxièmement, la contraction du corps d'hélium libérant une importante quantité d'énergie gravitationnelle. Ces deux sources d'énergie rayonnée vers l'extérieur induisent une pression interne qui fait augmenter les rayons de l'étoile. L'étoile est alors beaucoup plus lumineuse à cause de l'augmentation de sa surface et par contre, la température en surface diminue. Si l'étoile a une masse inférieure à 2,5 masses solaires, l'apport d'hélium dans le noyau provenant de la fusion de l'hydrogène en couche peut provoquer ce qu'on appelle un flash d'hélium. Un sursaut rapide de la fusion de l'hélium dans le noyau quand les conditions de pression et de température sont suffisantes. La luminosité de l'étoile augmente rapidement et l'étoile commence alors une brève période de fusion d'hélium. La phase durant laquelle une étoile pauvre en métaux consomme de l'hélium s'appelle la branche horizontale car dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, ces étoiles se trouvent placées sur une ligne quasi horizontale. Les étoiles riches en métaux ne se situent pas sur une branche horizontale, mais plutôt dans son même endroit, les clames rouges du diagramme Hertzsprung-Russell. Pendant son évolution, une étoile peut se trouver plusieurs fois dans la phase géante si elle est suffisamment massive pour pouvoir provoquer la fusion des éléments plus lourds que l'hélium. Dans ce cas, sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, l'étoile se trouve sur ce qu'on appelle la branche asymptotique des géantes. De même manière, elle peut atteindre le stade de Wolf-Rayet pour les étoiles initialement les plus massives. Il est estimé que notre Soleil deviendra un géant rouge d'ici environ 5,4 milliards d'années et la taille de notre étoile dépassera alors l'orbite de la Terre. À cet stade-là, notre Soleil aura alors un rayon lumineux au minimum de 200 fois de celui de nos jours. La séquence principale est l'étape pendant laquelle une étoile tire son énergie de la fusion de l'hydrogène en hélium. À mesure que le temps passe, la concentration en hydrogène au centre de l'étoile baisse alors que la concentration en hélium augmente et aussi augmente la luminosité. Puisque la fusion de l'hydrogène transforme 4 protons en un seul noyau d'hélium, le nombre de particules libres au centre de l'étoile baisse. Alors, pour résister au poids des couches externes, le noyau doit donc trouver un moyen de rétablir une pression suffisante. La solution qui s'offre à lui est de légèrement se contracter, ce qui fait augmenter la pression interne et l'étoile peut retrouver sa stabilité. Grâce à la contraction, les couches d'hydrogène proches du noyau, ils sont suffisamment chaudes pour entretenir des réactions nucléaires. Peu à peu, la quantité d'hydrogène en fusion croît, ce qui se traduit par une lente augmentation de la luminosité de l'étoile. Et voilà, on arrive au moment de la fin de la combustion de l'hydrogène et l'hélium au centre d'une étoile. Après une longue séquence principale, un moment arrive finalement où la concentration des protons est trop faible au centre de l'étoile pour entretenir des réactions nucléaires. La combustion de l'hydrogène s'arrête au centre et l'étoile connaît alors une situation de crise. La pression interne chute, la gravité se retrouve son obstacle, l'équilibre de l'étoile est rompu et l'intérieur de l'étoile commence à se contracter. L'effet de cette contraction nous donne naissance à de nouvelles sources d'énergie.
D'abord, le noyau est en mesure de transformer une partie de son énergie gravitationnelle en énergie thermique. Et ensuite, une coquille d'hydrogène en fusion va apparaître. En effet, la région qui entourait le noyau est encore très riche en hydrogène car il ne se produisait pas de réaction. Du fait de la contraction de l'étoile, cette région voit sa température augmenter et atteindre rapidement les seuils nécessaires à la fusion. Donc apparaît ainsi autour du noyau éteint une fine coquille dans laquelle la fusion de l'hydrogène peut continuer. C'est au moment de la dilatation en géant rouge que l'étoile se retrouve pourvue de deux nouvelles sources d'énergie très puissantes. À cause de ce rapport et pour des raisons qui ne sont pas toujours bien comprises, des couches de gaz sont expulsées vers l'extérieur. À ce moment, l'enveloppe de l'étoile commence à se dilater et l'astre devient bientôt une étoile géante. En gagnant des volumes, l'enveloppe de l'étoile perd en densité et en température en même temps. Cela se traduit par un changement de couleur vers le rouge et l'étoile quitte la séquence principale pour entrer dans le groupe des géants rouges. Alors que l'enveloppe continue à se dilater, le noyau dominé par l'hélium continue à se contracter. Alors sa masse augmente encore grâce à l'hélium provenant de la coquille d'hydrogène en fusion. Il arrive un moment où la température et la densité sont suffisantes pour que les noyaux d'hélium soient eux aussi en mesure de participer à des réactions nucléaires. À 100 millions de degrés, les conditions sont réunies pour que la fusion de l'hélium se déclenche et fournisse une nouvelle source d'énergie à l'étoile. Mais l'hélium et l'hydrogène sont présents en quantité limitée et sa combustion doit donc finalement s'arrêter. Et c'est juste à ce moment-là où il faut laisser la place à une nouvelle phase dans la vie de l'étoile. La durée de la phase sous forme géante rouge est inférieure à celle de la vie sur la séquence principale. Pour une étoile comme le Soleil, la combustion de l'hydrogène dure environ 10 milliards d'années, alors que celle de l'hélium ne permet que 2 milliards d'années supplémentaires. C'est à ce moment-là que l'étoile commence à fusionner dans son noyau des matières plus lourdes telles que les métaux. Au fur et à mesure de l'effusion thermonucléaire des métaux, l'étoile commence à avoir des pressions énormes. Et c'est juste à ce moment-là où l'étoile ne peut plus supporter la pression et elle explose en supernova. Voilà ici le résultat de l'explosion d'une étoile géante avec une supernova à ignition. Voilà ici le résultat d'une supernova à ignition avec la création d'une nébuleuse planétaire avec un pulsar au centre. Et voilà ici l'histoire des étoiles géantes rouges, une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ici les supernovas, les résultats de l'explosion d'une étoile géante rouge. Voilà ici l'exemple d'une supernova après de l'explosion d'une étoile géante rouge avec un pulsar au centre. Voilà ici une autre supernova résidue de l'étoile géante rouge avec un pulsar très puissant au centre. Voilà ici le commencement de la création de la nébuleuse d'après les supernovas de l'étoile géante rouge. Voilà ici encore des vestiges de cette supernova en train de faire de la construction, de la création de nouvelles étoiles. Voilà ici la nébuleuse en train d'agrandir à chaque jour et en train de construire des planètes et des étoiles.
Voilà ici un autre exemple d'explosion de supernova d'une étoile géante rouge supermassive. Voilà ici aussi une autre supernova d'une super étoile géant rouge avec un pulsar radio au centre. Une autre supernova d'une autre étoile géant rouge avec la naissance d'une étoile à neutrons au centre. Voilà ici le résultat de l'explosion d'une supernova convertie en une nébuleuse planétaire. Dans une nébuleuse planétaire, l'éjection se fait de manière symétrique autour de l'étoile. L'astre apparaît sphérique et peut être confondu avec une planète dans un petit instrument d'observation. Et c'est la raison pour laquelle les astronomes ont donné à cette phase le nom de nébuleuse planétaire. Plus d'un milliard de ces corps ont été observés, mais leur nombre total dans notre galaxie est estimé à plusieurs dizaines de milliers. Les nébuleuses planétaires sont en général des objets de faible brillance, invisibles à l'œil nu. La première nébuleuse planétaire découverte est la nébuleuse d'Altair dans la constellation du Petit Renard, observée par Charles Messier. La nature des nébuleuses planétaires reste toujours inconnue jusqu'aux premières observations spectroscopiques. Ces observations des étoiles montrent un spectre continu sur lequel apparaissent des lignes sombres, les rayons d'absorption. D'autre part, lorsqu'on étudie les nébuleuses de l'œil du chat, nous rencontrons un spectre totalement différent. Trois rayons d'émission se dégagent sur un continu quasiment nul, montrant qu'il s'agit de gaz de faible densité. Un des rayons est attribué à l'hydrogène, mais les deux autres, dont la plus intense, se trouvent à une longueur d'onde de 500,7 nanomètres, ça qui ne correspond pas à aucune émission d'éléments connus sur Terre. Il attribue donc cette émission à un nouvel élément, le nébulum. Suivons l'exemple de l'hélium qui avait été découvert pour la première fois dans le spectre solaire. Néanmoins, alors que l'hélium est isolé sur Terre quelques années après sa découverte par les astronomes et astrophysiciens, néanmoins, l'énigme du nébulum résiste encore longtemps aux physiciens qui n'arrivent pas à l'isoler sur Terre. En 1927, l'astronome hollandais Herman Sandstra utilise la mécanique quantique pour expliquer les rayons d'hydrogène dans les nébuleuses planétaires. À cet stade, les atomes d'hydrogène sont ionisés par la lumière ultraviolette émise par une étoile centrale et la recombinaison de ions avec des électrons libres reformant des atomes d'hydrogène et l'émission des rayons d'hydrogène. Les nébuleuses planétaires sont le résultat de l'évolution des étoiles après avoir passé une dizaine de milliards d'années à transformer de l'hydrogène en hélium en leur cœur. C'est juste à partir de ce moment que l'on peut parler de nébuleuses planétaires. Alors, l'étoile initiale au centre a une masse comprise entre 0,8 et 8 fois la masse du Soleil. La naine blanche au milieu, résultant de l'évolution, a une masse entre 0,5 à 1,4 la masse du Soleil et la majeure partie de l'étoile a été éparpillée dans l'espace. L'évolution est ensuite assez rapide et en quelques siècles, l'étoile centrale s'est refroidie en-dessus de la température correspondant à l'émission des photons ionisants, devenant ainsi une naine noire en même temps que la nébuleuse se dissout dans le milieu interstellaire. Et voilà ici le résultat d'une nébuleuse planétaire
une autre création d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Le phénomène nébuleuse planétaire est assez éphémère, il ne dure que quelques 10 000 années. La fin de la nébuleuse planétaire provient d'une part du refroidissement de l'objet central qui finit par ne plus émettre des photons d'extrême ultraviolet. Parmi les 200 à 400 milliards d'étoiles que compte notre galaxie, il n'a été détecté qu'environ 1700 nébuleuses planétaires. On arrive également à les détecter dans des autres galaxies en utilisant des images obtenues en l'organe d'onde typique des nébuleuses planétaires. Et voilà jusqu'ici l'explication des supernovas, des étoiles géantes rouges et des nébuleuses planétaires. Les nébuleuses planétaires ont des bienfaits de la création d'Allah dans l'univers. Voilà ici une étoile géante rouge en train de se contracter avant d'exploser en supernova. Subhanallah Radim, quelle splendeur de création, quelle magnificence, quelle puissance. Allah, à toi les louanges. Voilà une autre étoile géant rouge en train de se contracter juste avant l'explosion. Voilà la même étoile juste au moment de l'explosion. Et voilà ici le résultat de l'explosion, la supernova à ignition qui va construire une nébuleuse planétaire. Et voilà ici les nébuleuses planétaires issues de l'explosion de cette supernova, de cette étoile géante rouge. Les étoiles géantes rouges, les étoiles les plus massives, les plus grandes et les plus monstrueuses de l'univers. Et voilà une nébuleuse planétaire avec une naine blanche au centre. Subhanallah, quelle puissance, quel créateur, à toi les louanges. Dans l'immensité de toute sa création, il n'y a que la perfection et aucune faille. Telle est la puissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le grand créateur de l'univers. Subhanallah, quelle magnifique création. Même avec l'immensité et la grandeur de tout l'espace et tout l'univers, Allah, il est toujours le plus grand de tous. À lui la grandeur, à lui la perfection, à lui les louanges, à lui nous devons nous soumettre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà jusqu'ici l'explication des supernovas et des nébuleuses planétaires, une création d'Allah subhanahu dans l'univers. Les étoiles géantes rouges, les étoiles les plus grandes de tout l'univers, la création d'Allah subhanahu.